Mes patriotes, je vous salue. J'aimerais faire une petite mise au point concernant la langue française et ses origines. Quelles sont les racines de la langue française? Les racines de la langue française sont grecques et latines. Et je vais vous donner quelques exemples. Pour commencer, je travaille toujours depuis le collège avec le Larousse. Je suis fidèle au Larousse depuis le collège. Le Robert n'existait pas à l'époque. C'est un ouvrage de travail quotidien. J'aimerais faire une mise au point sur 4 mots que certains manipulateurs de conscience n'hésitent pas à déformer à tout va. L'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, l'homophobie. Je pourrais aller plus loin, mais je prends les principaux, ceux qui sont quotidiennement, par ces journaleux, ces scribouillards de faux sapurins, de lisier de porc, corrompus par l'exécutif à la tête de l'appareil d'État français. Antisémitisme. La définition que j'ai dans mon Larousse ne correspond pas du tout à l'étymologie originelle. Antisémite, ça veut dire quoi? De quoi est fait ce mot? Anti. Anti, ça veut dire contre. Pro, ça veut dire pour. Sémite. Le mot sémite, c'est la racine de ce mot antisémite. Sémite, c'est originellement de Sem. Sem était l'un des fils de Noé. Personnellement, j'adore Noé, car il a sauvé toutes les races animales de la terre, avec l'arche de Noé lors du déluge. Sem était l'un de ses fils, l'un de ses 4 fils. Antisémitisme. Personnellement, je ne suis pas antisémite, puisque j'ai de l'affection et du respect et une grande appréciation de cet homme-là et de ses descendants. Les Juifs se servent de cette appellation antisémite pour servir uniquement leur cause qui, quelque part, est plus ou moins cachée. À leur manière, ils pratiquent la taquilla, tromperie et dissimulation des islamistes. Le racisme. La définition du dictionnaire, c'est une idéologie qui prône la supériorité d'une race sur les autres races. C'est ce qu'Hitler a fait. La race aryenne contre toutes les autres races. Personnellement, si on me dit de moi que je suis un raciste, c'est archi faux. Jamais dans mon existence, je n'ai prôné la supériorité de la race blanche, par exemple, sur la race noire, la race jaune ou les autres races. Je ne suis pas raciste. Les races existent de fait de leur création au niveau géographique sur la Terre. Mais personnellement, j'ai rencontré des gens de toutes les couleurs qui sont devenus mes amis. J'en arrive maintenant avec la xénophobie. La xénophobie, c'est la détestation ou la haine de l'étranger. L'on dit de moi, à tort, que je suis raciste, alors qu'on parle de xénophobie, alors je ne suis pas xénophobe non plus. Le meilleur de mes amis, de tous mes amis jusqu'à présent, il est décédé, désolé, malheureusement, c'est un Vietnamien, Minh Tin Do. Je l'ai en photo. C'est un homme qui aimait faire la fête. C'est un homme qui m'a appris à voyager dans le Chinatown parisien. C'est un homme qui a su me faire apprécier les bons petits plats asiatiques. Grâce à lui, j'ai appris énormément de choses, dont à manger des baguettes. J'apprécie énormément cet homme-là. Le numéro 2 de mes amis n'est pas français non plus, c'est un espagnol. Miguel Calatayud, un passionné de boxe thaï, de muay thai. J'ai appris énormément de choses avec lui aussi. On le surnommait Hulk. Il avait une voix de stentor. C'était un géant, un colosse, une force herculéenne. Moi qui étais suffisamment fort à mon époque, il arrivait à me broyer quand il faisait son amitié, quoi. Non, je vous assure, je ne suis pas xénophobe non plus. Le numéro 3 de mes amis sont nombreux. Il y a des Français, il y a des Italiens, des Portugais,
en matière de portugais. Mon témoin de mariage était portugais. Il existe toujours. Il habite la ville où je demeure. En xénophobie, je ne suis pas non plus. Mes amis italiens, mes amis portugais, des amis mexicains, et j'en passe, il y a les meilleurs. Des amis kabyles, il ne faut pas que je les oublie. Je suis très attaché à mes amis kabyles. Euh, j'en oublie. Paris, c'est une grande région mondiale qui rassemble tout ce qui est gastronomique. Moi qui aime la gastronomie, les bons vins, les musiques qui sont appropriées, et bien sûr, la sympathie et l'amitié, la chaleur humaine. Et je termine avec l'homophobie. L'homophobie, qu'est-ce que l'homophobie? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les racines de la langue française sont grecques et latines. En matière de ce mot, homophobie, départagé en deux choses. Homo, en latin, veut dire homme. Exemple, ecce homo, voici l'homme. Homo sapiens, l'homme moderne. Homo habilis, l'homme habile. Homo erectus, l'homme debout. Le grec et le latin sont unis depuis toujours. Ils sont l'origine avec Clovis, premier roi des Francs. Je ne suis pas homophobe, puisque l'homophobie veut dire, dixit le Larousse, crainte irraisonnée de quelque chose ou de quelqu'un. Personnellement, je n'ai pas de phobie. Il y a l'arachnophobie, l'aragophobie, la claustrophobie et bien d'autres. Je n'ai pas de peur irraisonnée de quelque chose ou de quelqu'un. On dit de moi, je suis islamophobe. Je vois ça sur Islam et Info et d'autres partis politiques corrompus, mafieux, criminels, comme le socialisme, comme le nazisme, comme le communisme, et j'en passe, c'est des meilleurs. Or, je n'ai pas de crainte irraisonnée de l'islam, puisque je suis chercheur en théologie scientifique depuis avril 1983. J'ai travaillé 30 ans sur le christianisme. Et j'ai commencé à étudier l'islam le 6 décembre 2006 avec le Coran jusqu'à mi-juin 2012. Et mi-juin 2012, un correspondant algérien m'a fait savoir que Mahomet était pédophile. Donc en matière de théologie scientifique, je me suis efforcé de renforcer mes recherches, d'accentuer et d'intensifier mes recherches. Et de mi-juin 2012 au 25 novembre 2015, je n'ai cessé de chercher les fondements scientifiques de l'islam. Ce que j'ai découvert, je le traduis en 3 mots. Monstrueuse abomination suprême. J'ai vu les crimes commis par les communistes en URSS. URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Régime communiste. L'arbre qui cache la forêt. L'islam, c'est pire que le nazisme d'Hitler, national-socialisme, et le communisme réuni. L'islam, j'y ai travaillé sur les aspects criminels. Il existe 3 appellations judiciaires, 3 dénominations judiciaires concernant l'islam et tout ce qui s'y rattache. Primo, l'islam est une idéologie de dictature fasciste totalitaire pire que le nazisme et le communisme réunis. Secondo, l'islam, c'est sur laquelle j'ai travaillé, est une association de malfaiteurs en relation avec d'entreprises mafieuses, criminelles, terroristes et sectaires qui prônent l'invasion, le pillage, le viol, l'assassinat, l'esclavage, la pédophilie, la zoophilie, la nécrophilie, le mensonge, la taquilla, les manipulations de conscience, l'obscurantisme et la destruction de tout ce qui est civilisation précédant l'islam. Tertio, l'islam est la plus grande imposture dans toute l'histoire de l'humanité. J'aimerais que chacun et chacune prenne conscience de cela. L'islam sur la planète n'est compatible avec rien. L'islam, c'est la destruction de toute civilisation sur Terre. L'islam, c'est le diable dans sa philosophie. Si l'on fait référence à l'histoire, Hitler et le grand mufti de Jérusalem
Nous avons toutes les références qu'il faut, puisqu'Hitler s'est inspiré de l'islam, des invasions islamiques, pour faire ses invasions à lui. Et je m'arrête là. Prenez-en de la graine. Travaillez avec le dictionnaire. Travaillez sur les dénominations scientifiques. Travaillez sur les racines de la langue française. Et vous mettrez hors de combat ces socialistes qui nous gouvernent, ceux qui nous manipulent, y compris les islamistes qui ont pignon sur rue. Nous avons les moyens de détruire cette secte mafieuse criminelle. Un mot pour nos amis les animaux. J'ai vu ce matin un document, les juifs, je ne sais plus lequel, s'opposent à l'abandon, à l'assommage de nos animaux de boucherie. Or, la France protège les animaux des tortures. Les abattages rituels sont une torture. Les juifs et les musulmans n'ont pas à faire leur loi en matière d'abattage rituel en France. La France protège ses animaux, quels qu'ils soient. Ce sont donc des sectes mafieuses criminelles qui font leur loi et ce sont les minorités. Et par rapport à ces rituels abattage, par an, plus de 100 enfants meurent empoisonnés. Alors que ces abattages, à l'époque où moi j'étais enfant que j'ai vu, il n'y avait pas de problème alimentaire. Je passe sur Monsanto, sur Bayer et compagnie qui nous empoisonnent. Voilà. Donc réveillez-vous, ouvrez vos consciences, apprenez à combattre vos ennemis. Et pour cela, apprenez à les connaître. Moi, je connais leur fonctionnement, je connais leurs rituels, je connais leurs superstitions. Nous sommes chez nous, et la France n'est pas une terre islamique, ni une terre judaïque. C'est une terre christique, chrétienne. Que tous les patriotes, tous les chrétiens d'Europe s'unissent, en une seule voix, pour combattre ces monstruosités qui nous imposent ces minorités. Il est temps de mettre un terme définitif à leurs agissements criminels. S'ils veulent faire leurs abattages rituels, qu'ils aillent chez eux. Amis patriotes, honneur, fidélité à la France et à ses us, ses coutumes, ses traditions, sa civilisation chrétienne millénaire.